Dans cette vidéo, nous allons voir une solution d'un exercice sur l'allocation dynamique de mémoire en langage C. On va regarder l'énoncé, écrire un programme qui fait appel à une fonction saisie-chaîne qui demande à l'utilisateur de saisir une phrase entre 1 et 256 caractères, qui alloue dynamiquement un espace mémoire à la taille de la phrase saisie, qui recopie la phrase dans la zone allouée et qui retourne l'adresse de cette zone allouée. Donc on va commencer notre programme de manière classique en utilisant stdio pour le printf et le scanf et stdlib pour l'allocation dynamique de mémoire. Donc on crée un pointeur ptphrase qui va nous permettre de pointer sur notre phrase. Ensuite, on saisit la phrase, veuillez saisir une phrase, et pour saisir la phrase, on va faire appel à une fonction saisie-chaîne que l'on va définir juste après. Et une fois que saisie-chaîne nous aura retourné un pointeur sur cette phrase saisie, on va pouvoir afficher ptphrase, donc qui pointe sur cette chaîne. Étant donné qu'on est en allocation dynamique de mémoire, la chose qu'il faudra faire, bien sûr, c'est ne pas oublier de libérer l'espace mémoire en faisant un free ptphrase pour libérer l'espace alloué. On va maintenant définir notre fonction saisie-chaîne. Voilà, la première des choses que l'on fait dans cette fonction, c'est de créer un tableau de caractères pour pouvoir saisir notre chaîne. Donc là, ici, on a dit qu'on saisissait une chaîne entre 1 et 256 caractères, il faut donc réserver de l'espace mémoire pour pouvoir saisir cette chaîne. C'est pour ça qu'on définit un tableau de 256 caractères. Ensuite, imaginons qu'on saisisse un mot de 4 lettres, il est évident qu'on ne va pas garder les 256 caractères pour stocker uniquement 4 lettres. D'où l'intérêt de n'allouer que l'espace utile. Mais au préalable, on ne sait pas le nombre de caractères que l'utilisateur va saisir, il faut donc se fixer une limite relativement haute, c'est pour ça qu'on définit les 256 caractères. Il faut maintenant créer un pointeur sur une chaîne de caractères qui va pointer sur une zone allouée. On fait maintenant notre saisie de chaîne de caractères avec, on l'a déjà vu, ce pourcent à l'exclusion du \n qui nous permet de saisir une chaîne de caractères avec des espaces. Cette chaîne de caractères va être saisie dans la phrase, qui est un tableau de 256 caractères. Et imaginons que la chaîne que l'on saisisse ne fasse que 4 caractères, eh bien maintenant on va allouer de l'espace mémoire pour ces 4 caractères. Pour allouer de la mémoire, on utilise de manière classique maintenant malloc, memory allocation. Donc ça va retourner un pointeur de type char, c'est pour ça qu'on fait un transtypage explicite ici, on dit que le pointeur générique retourné par malloc va être transformé en type pointeur sur caractère, qu'on stockera dans ptchain. Quel espace mémoire est-ce que l'on réserve? On réserve l'espace mémoire de strlen de phrase plus 1, strlen de phrase, on a dit, on prend l'exemple avec une phrase de 4 caractères, donc strlen de phrase, ça va nous donner 4, plus 1 parce qu'il nous faut prendre en compte le caractère de fin de chaîne, donc ça nous fait 5 fois la taille d'un caractère. Malloc réservera 5 espaces mémoire pour pouvoir stocker notre chaîne de caractères. Il nous reste maintenant à faire la recopie de notre chaîne. C'est ce que l'on fait ici, avec strcpy, donc le string copy, sur ptchain de la phrase. Voilà, notre programme est terminé. Maintenant, on va pouvoir l'enregistrer. On va l'appeler exo alloc
4.c. On sauvegarde. On peut maintenant le compiler. On voit qu'on a un message d'erreur dû à l'utilisation de fonctions sur les chaînes de caractères, et on a oublié d'inclure string.h. C'est ce que l'on va faire là. On enregistre. On recompile. Très bien. Maintenant, on exécute notre programme. Veuillez saisir une phrase. Bonjour, comment ça va? La phrase saisie et bonjour, comment ça va? Donc comme à chaque fois avec l'allocation dynamique de mémoire, l'exécution du programme n'est pas très explicite. Donc pour voir un petit peu mieux ce qui se passe, on va regarder avec Python Tutor en C. On a ici le même code que l'on vient de tester, avec une petite différence, c'est que pour la phrase, au lieu de saisir une phrase de 256 caractères, là on se limite à 10 caractères, c'est juste pour que ça soit visible au niveau de notre écran. Donc on lance l'exécution. Veuillez saisir une phrase. On lance la fonction saisie-chaîne. On vient de voir que dans saisie-chaîne, on vient de réserver un espace mémoire pour phrase qui est de 10 caractères. Et on a un pointeur ptchain. On voit bien ici la différence entre la fonction main et la fonction saisie-chaîne. Dans la fonction main, on a ptphrase qui est définie en pile. Dans saisie-chaîne, dans la fonction saisie-chaîne, on a phrase et ptchain qui sont aussi définis en pile. Pour l'instant, on n'a rien de défini sur le tas. On continue l'exécution. On a ici l'initialisation de la phrase, dû au fait que le scanf ne fonctionne pas avec cet outil. Ensuite, on va allouer de l'espace mémoire avec malloc sur strlen de phrase plus 1. Donc si on regarde notre phrase, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. Donc on a réservé de l'espace mémoire sur le tas pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien ce que l'on lui a demandé. strlen de phrase, donc 7, plus 1. Pour notre caractère de fin de chaîne. Et juste derrière, on va pouvoir recopier à l'adresse de ptchain le contenu qui se trouve à l'adresse de phrase. Voilà, on vient de recopier bonjour, et maintenant on fait un return de ptchain. Donc on va retourner la valeur de ce pointeur-là, et le return, il ira où? Il ira ici, dans ptphrase, donc on va mettre la valeur de ptchain dans ptphrase. Ça permettra à ptphrase de pointer sur cette zone allouée. On a maintenant quitté la fonction saisie-chaîne, on peut voir que dans la pile, il n'y a plus rien concernant saisie-chaîne. Toutes les variables définies dans saisie-chaîne ont disparu de la pile, il ne nous reste plus que les variables qui ont été définies dans la fonction principale. Et maintenant, ptphrase pointe bien sur la chaîne que l'on a saisie. On a réservé de l'espace mémoire uniquement pour la taille de notre chaîne, ni plus ni moins. On peut maintenant afficher, la phrase saisie est bonjour. Il ne nous reste plus qu'à faire une dernière chose, libérer l'espace mémoire à la fin du programme. L'exécution du programme est terminée, l'exercice est terminé.